Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 2 septembre 2022, merci de choisir Media Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition d'information dont la jovialité m'incarne de vous présenter les principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine par visioconférence le 67e Conseil de ministres ce vendredi 2 septembre 2022. La mission gouvernementale d'évaluation des péchés à Kwamut à cause des affrontements entre les communautés Teke et Yaka fait la restitution au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, ne se rendra plus à Ngandajika. Il va lancer officiellement la rentrée scolaire à Kinshasa ce lundi 5 septembre 2022. Si vous nous rejoignez dans cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé à la Cité de l'Union africaine par visioconférence le 67e Conseil des ministres ce vendredi 2 septembre 2022. La mission gouvernementale d'évaluation des péchés à Kwamut à cause des affrontements entre les communautés Teke et Yaka fait la restitution au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de leur mission. Arrivé récemment à Kinshasa, le général-major nigérien Maïkano Abdullah, président de l'Organisation du sport militaire en Afrique et vice-président du Comité international des sports militaires, a été reçu ce mercredi 31 août 2022 tour à tour par le ministre de la Défense nationale et le chef de l'état-major général des FARDC. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces rencontres. Plus de détails dans ces reportages. Un combattant, Gilbert Kabanda, a reçu ce mercredi dans son cabinet de travail le président de l'Organisation des sports militaires en Afrique et vice-président du Comité international des sports militaires pour l'Afrique venu du Nigeria, le général-major Maïkano Abdoulaye, accompagné de l'ambassadeur africain du Comité international des sports militaires, le colonel Dora Mambi Koïta. 3 points ont été au menu de leurs échanges, a fait savoir le général Maïkano. And all we demand is like he has approved. Donc on a demandé pratiquement 3 choses. D'abord l'organisation des compétitions des Grands Lacs qui devraient se tenir ici. Et aussi on a demandé l'Assemblée générale. Et on a demandé aussi qu'on puisse assister, aider le général Boyombo qui est là pour avoir un délégué membre du comité directeur du CISM. Après l'étape du ministère de la Défense, cette délégation a été reçue le même mercredi par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbalamouche Célestin. Celui-ci s'est dit satisfait de cette visite. Au sortir de leurs échanges, cette délégation a exprimé sa gratitude à l'égard de la RDC. On ne sort jamais les mains vides chez un chef, comme on le dit souvent dans le jargon militaire. Vous rentrez avec vos idées, vous sortez avec les idées du chef. Donc la disponibilité d'abord du chef d'état-major général des armées de la République démocratique du Congo et avec tout son staff nous honore à plus d'un titre. Ça veut dire que d'abord ils nous prennent au sérieux, ils donnent de l'importance à notre mission au niveau international, donc à nous écouter et à trouver la solution à nos problèmes. Mesdames et messieurs, le dialogue intercommunautaire EMA sera organisé dans les prochains jours en Ituri afin de convaincre certains détenteurs illégaux d'armes regroupés au sein d'un mouvement d'autodéfense constitué par les communautés victimes des atrocités à Djougou, Irumu et à Mayagi. Suivez.
Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, a échangé ce mercredi avec le présidium de l'association Kiltirel NT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA, dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illégaux d'armes regroupées au sein d'un mouvement d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Mahagi et Irumu. Au sortir de cette rencontre, le docteur Lonema Vajirou, président de la dite association, appelle les communautés ituriennes à travailler en synergie pour convaincre leurs fils Zephi et Gary à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Et ce groupe est identifié dans la zone minière. Et ce groupe a au sein des éléments armés qui défendent les entités ou leurs villages ou leurs cités. Et ces éléments ne sont pas uniquement des EMA. Ils sont aussi à Lou, ils sont aussi également Nyali, Mambisa et Ndo Okebo. Parce que j'ai oublié quelques groupes. Et d'autres communautés aussi qui se retrouvent dans cette zone-là. Donc on peut retrouver un peu tout le monde. Alors, ces groupes-là, qui se réclament d'autodéfense, ces groupes nous disent qu'ils n'ont pas un problème comme les groupes armés qui réclament d'être général ou d'être colonel, qui réclament la part, quelque chose qui ont des cahiers de charges, comme ils les appellent, et qui ont beaucoup de conditionnalités. Et n'en ont pas. Elles ne veulent que la paix chez eux. Qu'on les laisse tranquilles, creuser leur or. Mais par rapport aux armes qu'ils détiennent, ils reconnaissent que c'est illégal. Mais ils en ont parce que les autres les menacent. Ils se protègent avec. Alors ils sont prêts. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont prêts, si l'État, si la FARDC leur garantit la sécurité, de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajirou appelle le peuple iturien à l'unité pour... En sa qualité de vice-présidente de l'ITIE, Antoinette Nsamba Kalambay a participé à la 117e réunion du comité exécutif de cette structure à Sulutani Hôtel de la Gombe. Suivez. De cette réunion, le processus de validation des normes de transparence par le Conseil international d'administration de l'ITIE dont notre pays est soumis depuis janvier 2022 qui a atteint la cote de 85% dans la transparence, industrie, attractive. Pourtant, quelques contraintes risqueraient de compromettre la dite performance. Selon le président de cette organisation, le vice-premier ministre, ministre du Plan, Christophe Mwando, la cotation au niveau de l'ITIE RDC est passée des moyens à très élevés, cotation provisoire. Le ministre du Plan constate que le membre de la société civile est mécontent de cette situation pour des raisons évidentes et essaye de constituer des lobbying pour que la population soit rabaissée. Pour que la population soit rabaissée, il renchérit en disant que le gouvernement va prendre des dispositions pour faire apprendre au comité d'évaluation que nous méritons. Il a profité de l'occasion pour remercier et féliciter le comité exécutif et les coordonnateurs de l'ITIE pour le travail abattu et remercie aussi à cette occasion les chefs de l'État et le gouvernement pour les efforts qui ont permis aujourd'hui que nous soyons considérés comme un pays à très forte transparence. Des enjeux existent, nous devons tout faire pour être maintenus à la cote provisoire que nous avons reçue. Et nous devons continuer à fournir des efforts et de démontrer que les accusations contre la RDC sont mensongères parce que nous avons les ressources intellectuelles et les arguments pour faire valider définitivement la cotation très élevée en transparence qui a été accordée. La ministre nationale en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a ouvert dans la salle Météna à l'hôtel Saint-Pierre-Claver à Gombe un séminaire sur le renforcement des capacités des chefs des divisions provinciales de mines et de géologie. Réputé pour son combat en vue de l'amélioration de son secteur par la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de mettre l'homme au centre de son action à travers une formation adéquate, la ministre nationale en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a ouvert ce mercredi 31 août 2022 un séminaire basé sur le renforcement des capacités des chefs des divisions provinciales de mines et de géologie.
Ces assises sont organisées dans le cadre de la formation continue et procèdent du devoir régalien de chaque administration qui mise sur le développement du personnel, comme l'indique le directeur coordonnateur de la cellule technique du secrétariat général aux mines. En effet, il est de notoriété publique que le ministère des Mines est un ministère hautement technique. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que le plan stratégique de développement du secteur minier 2016-2021, aujourd'hui en phase de restructuration. De son côté, la ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambay, souligne que les assises de séjour sont organisées pour le compte de mise au niveau de chefs des divisions provinciales. Le thème central retenu au cours des présentes assises est pouvoir atteindre le même niveau de perception et d'utilisation des outils de travail dans les secteurs miniers. Le ministère des Mines est engagé dans une dynamique d'émergence et de développement. Aujourd'hui, nous avons besoin de cadres compétents et nous devons avoir la culture de l'excellence au sein du ministère des Mines. Aussi, avant d'entrer dans le vif de mon allocution de circonstances, je voudrais m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination avérée à booster le développement du pays et partant du secteur des mines qui en constitue l'un des principaux piliers. C'est le lieu de rappeler ici le discours prononcé en décembre 2021 par l'autorité suprême du pays sur l'état de la nation lorsqu'il a déclaré, je cite, « La République démocratique du Congo regorge des métaux stratégiques, en l'occurrence le cobalt et le lithium, qui sont indispensables à la transition énergétique. À cet effet, j'instruis le gouvernement d'accélérer la création d'une véritable chaîne de valeur dans ces secteurs. Il est donc clair que le ministère des Mines a le devoir de répondre de façon heureuse et positive à cette instruction du chef de l'État. Voilà pourquoi l'initiative d'organiser ces séminaires de renforcement des capacités. Je salue également le leadership de son Excellence M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, à qui j'adresse ma très haute considération. Cette autorité qui, au quotidien, s'attelle à concrétiser efficacement la vision du chef de l'exécutif dans le plan d'action du gouvernement. Pour rappel, les travaux sont organisés sur le haut patronage du ministère des Mines et plusieurs défis seront évoqués, notamment la gestion efficiente du personnel conformément aux dispositions statutaires, la gestion de l'exploitation minière artisanale et industrielle, la maximisation des recettes du secteur minier, la mise en application efficace des dispositions du code minier et ses mesures d'application, la gestion des normes environnementales ainsi que le suivi des procédures d'élaboration et d'application des cahiers des charges. Mesdames et messieurs, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ne se rendra plus à Ngandajika où il devrait lancer la rentrée scolaire. Il va lancer officiellement cette dite rentrée scolaire à Kinshasa ce lundi 5 septembre 2022 à 7h30 au collège Elikia de la Gombe. L'intersyndicat de syndicats des enseignants de l'EPST confirme la rentrée scolaire dans un communiqué de ce lundi 5 septembre 2022 et invite tous les enseignants à se rendre dans leurs écoles respectives pour enseigner. La délégation de la fondation Kanjana Nkulu qui milite pour le développement de la femme et la jeune fille à Kabeya Kamwanga est venue féliciter la ministre de Mines pour sa détermination de relever le défi de l'effort féminin. Suivez.
La délégation de la Fondation Kajanankulu, qui milite pour le développement de la femme et de la jeune fille à Kabeya Kamwanga dans la province du Kasaï oriental, a été reçue ce jeudi 1er septembre par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai. Les membres de la délégation de cette fondation sont venus féliciter la patronne des mines congolaises pour sa détermination de relever les défis de l'essor de la femme et de la jeune fille à Kabeya Kamwanga. Pendant les échanges avec la ministre des Mines, la délégation de la Fondation a encouragé Antoinette Samba Kalambai de poursuivre ses œuvres sociales et celles de développement en faveur de la femme et de la jeune fille de Kabeya Kamwanga en ce qui concerne la sensibilisation pour le développement optimal et combattre en même temps la vieille pratique de mariage forcé et précoce de la jeune fille. La Fondation Kajanankulu a saisi cette opportunité pour solliciter l'implication de la ministre des Mines dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette visite du conseil d'administration de la Fondation Kajanankulu s'est soldée séance tenante par la remise d'une œuvre d'art porteuse de beaucoup d'informations et de significations au numéro 1 du ministère des Mines. C'est comme de l'eau. Elle donne la vie. Et parce que vous allez donner de l'eau aux filles et aux fils de Kabeya Kamwanga, vous avez donné la vie. Que Dieu vous bénisse. Veuillez accepter ce cadeau symbolique mais très significatif. Très symbolique également au nom des filles et des fils de Kabeya Kamwanga regroupés dans la Fondation Kajanankulu. Suivant les témoignages de la délégation de la Fondation Kajanankulu, les œuvres sociales de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambai ne sont pas à démontrer à Kabeya Kamwanga où les populations sont alimentées par l'eau potable grâce au forage d'eau visible partout à Kabeya Kamwanga, auquel s'ajoute l'assistance aux jeunes filles du territoire de Kabeya Kamwanga. La grève décrétée par le syndicat national de médecins SINAMED n'inquiète pas le syndicat de médecins du Congo SIMECO, conduit par Mwanda Lenda, qui a déployé des médecins dans des hôpitaux publics de l'État. Regardez. La grève décrétée par le syndicat national de médecins SINAMED n'inquiète pas le syndicat de médecins du Congo SIMECO, conduit par Juvenal Mwanda Lenda, qui a déployé 2 médecins dans tous les hôpitaux publics de l'État pour soigner les malades, dans les seuls soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul le peuple d'abord. Le SIMECO va évaluer la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement et les bons syndicats de médecins à la fin de ce mois de septembre 2022, précise le secrétaire général du SIMECO, Dr Juvenal Mwanda Lenda. Nous tenons à vous rassurer que les médecins membres du SIMECO vont évaluer la mise en œuvre de l'accord à la fin de ce mois de septembre 2022. Mais d'ores et déjà, il est important que vous sachiez qu'un certain nombre des réalisations ont déjà été faites, notamment la promulgation de l'ordonnance portant nomination des médecins au grade de médecin général, médecin chef clinique et médecin résident, dont nous attendons d'ailleurs la notification par les vice-premiers ministres de la fonction publique. Il y a l'examen des recours des médecins qui avaient été bloqués à la rémunération. Ces dossiers ont été également vidés et les médecins qui ont été bloqués à tort vont être débloqués avec effet rétroactif. Et pour cette réalisation de ces engagements par le gouvernement congolais, le SIMECO exprime sa satisfaction. En nous référant aux engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre de l'avenant, nous sommes en droit de vous exprimer en toute honnêteté notre satisfaction et nous osons croire que le gouvernement va maintenir le cap pour que ce qui reste à faire le soit réellement, notamment la fixation des indemnités de transport qui doivent être versées dans les prévisions budgétaires 2023, mais aussi la notification de l'ordonnance et du décret ainsi que la mission sous statut. Si cela est fait, il va de soi que le combat du SIMECO étant un combat strictement syndical, il n'y aura aucune raison pour ne pas dire bravo au gouvernement de la République, nous pouvons maintenant nous atteler à résoudre d'autres problèmes que ceux sur lesquels nous sommes accordés.
Et quant à la grève décrétée par l'autre branche du syndicat, et je pense qu'il leur revient de justifier devant l'opinion publique les mobiles de leur grève au regard des réalisations faites par le gouvernement de la République sur les mêmes matières pour lesquelles nous sommes censés tous être en grève. Les Simeco privilégient les dialogues et demandent au gouvernement congolais de maintenir le cap, ainsi pour la sauvegarde de la paix sociale. Le dirigeant sportif, le député national Guma Futa, estime que l'Assemblée nationale sera appelée à jouer un rôle qui doit permettre le développement du sport congolais après les états généraux des sports. Images et commentaires. Il appelle qu'à travers les états généraux tels qu'ils se déroulent ici à Kisantu, l'Assemblée nationale est appelée à œuvrer pour l'épanouissement des sports au pays. Nous sommes en pleine réflexion. Il y a beaucoup de résolutions qui seront prises, qui vont certainement nécessiter de la part de l'Assemblée nationale des lois. Déjà qu'il y a une grande thématique sur la possibilité de revoir la loi. Et quand les résolutions vont tomber, certainement que le ministre sectoriel va saisir l'Assemblée nationale pour qu'on puisse amender, si pas réformer la loi sportive. Au-delà de tout, tout va reposer aussi sur le budget de l'État. Qui dit budget de l'État, c'est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Donc les députés que nous sommes à 4, avons notre rôle à jouer au sein de ces assises pour que déjà nous puissions prendre connaissance des vrais besoins et au moment opportun jouer le rôle que la communauté sportive attend de nous. Déjà que c'est intéressant qu'on ait pensé à écouter l'expérience d'un pays autre que la RDC, voir comment il se développe dans le monde du sport. Et là, c'est une interpellation pour nous. La responsabilité nous incombe, nous en tant que députés, mais aussi et surtout le décideur qui est l'exécutif. Il y a beaucoup d'actes que le ministre doit prendre et nous pensons que nous serons là pour l'accompagner. L'expérience béninoise est riche en enseignement et nous pensons que si nous appliquons cela au niveau des écoles, au niveau des universités, à cela il faut aussi ajouter l'armée, la police aussi. On peut avoir des athlètes de haut niveau pour rendre ce sport un facteur économique, un facteur d'influence, comme l'ont dit certains panélistes aussi. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine par visioconférence le 67e Conseil de ministres ce vendredi 2 septembre 2022. La mission gouvernementale d'évaluation des péchés à Kwamut à cause des affrontements entre les communautés Teke et Yaka fait la restitution au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, ne se rendra plus à Ngandajika. Il va lancer officiellement la rentrée scolaire à Kinshasa ce lundi 5 septembre 2022. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique de Média Business Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. L'information reste en continu sur YouTube Média Business Télévision. Bon début de week-end. Bonsoir chez vous.